Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce magazine Web Presse. C'est avec consternation que nous allons ouvrir le débat, les analyses dans cette émission d'aujourd'hui. Comme vous le savez, Congo Télévision, comme la corporation tout entière, vient de perdre un journaliste, une journaliste. Il s'agit de Olga Ngiana, présentatrice et productrice d'un magazine ici même à Congo Web Télévision, au Congo Mboka. Elle nous a quittés depuis le samedi dernier. Madame, Monsieur, voilà, nous allons ouvrir cette émission, bien évidemment, avec des confrères ici sur ce plateau. Pensée pieuse à celle qui était très très chère pour nous sur ce plateau. Diana Dikoupa, qui n'est plus à présenter. Bonsoir et bienvenue. Merci pour l'invitation. Je l'ai dit tantôt, Congo Web Télévision, comme la corporation d'ailleurs, a perdu sa consoeur, sa très chère consoeur Olga Ngiana. Personnellement, vous l'avez connue? Oui, je l'ai connue, je suivais son magazine. Et c'est regrettable que c'est pour la deuxième fois que nous venons sur ce plateau, il y a une concert de Congo Web qui nous quitte. Il y a eu déjà une. Oui. Alors, on dit que c'est Dieu qui donne, Dieu qui prend et qui reprend. Alors, je ne peux que souhaiter consolation à sa famille et que le sol de ses ancêtres lui soit doux et léger. Nous espérons la même mobilisation comme on l'a vu avec d'autres consorts, notamment Esther Abedi. La corporation s'est quand même mobilisée pour accompagner nos consoeurs ou ceux qui étaient chers pour nous jusqu'à leur dernière demeure. Oui, tout à fait, que le programme des obsèques qui sera bon, on lui fera honneur comme toujours. Très bien, merci beaucoup. Diana Koupa pour d'être plutôt le nôtre sur ce plateau. Et juste à ma gauche, Thierry Ziani Bongo, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir, Doux Jésus. J'ai envie de te dire mes condoléances. Hein. Oui, je les accepte allègrement parce que la consoeur qui est partie était très proche de moi. Je la connaissais depuis plus de 12 ans. À ses débuts de la presse, j'étais parmi les premières personnes à travailler avec elle. On a commencé avec elle à Canal 5 à l'époque. On était ici en ville. Nous profitons pour avoir sa biographie. Hein. Allez-y. On était avec elle en ville et puis on est parti avec cette chaîne jusqu'à la première rue Limété, là où ça se trouvait, et on a commencé avec elle. J'étais avec elle à ses débuts, je la connaissais particulièrement, elle et sa famille. C'était vraiment une fille très proche de moi, et même pendant les moments assez durs de ma vie, quand Toussaint Chilombo avait fermé notre chaîne à l'époque. Canal 5. À Canal 5, on était très proches dans ce petit chômage qu'on avait eu de 3 mois. Donc Olga Ngiana est une proche, et une fille que j'appréciais beaucoup par sa simplicité, par son humilité. Hein. Elle avait cet esprit d'écoute, d'apprendre le métier. Elle s'est beaucoup développée, elle a beaucoup appris. Hein. Quand vous quittez de Alpha pour Beta, on peut dire que déjà beaucoup de choses ont été améliorées. Et moi, je loue la mémoire d'une personne, d'une fille qui était bien, d'une femme qui était très très chaleureuse. Et nous allons la pleurer comme cela se doit. Merci beaucoup Thierry Ziani Bongo. Madame, Monsieur, très rapidement nous allons lire les journaux parus ce mercredi dans la ville-province de Kinshasa. On va commencer par le vrai modérateur, RDC présidentiel. Les opposants réservés sur Mosengo, c'est le titre du vrai modérateur. Géopolice hebdo de Willy Kalengai, titre BRTC, présidentielle et législative 2018. C'est parti. Dernière ligne droite. Bemba, un retour, 2 équations, c'est exclamé la prospérité, et puis ce titre, ordonnance d'organisation judiciaire portant mise à la retraite et nomination des magistrats civils du ministère public. Forum des As qui enfin, on va terminer par là, consacre sa une à ce titre, alors que démarre ce mercredi le dépôt des candidatures pour la présidentielle. Après Bemba, Katumbi annonce son retour. Madame, Messieurs, comme vous le savez, l'actualité reste aussi dominée par ce discours du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. C'était lors du congrès, Joseph Kabila qui a tenu un discours très critiqué, très suivi d'ailleurs aussi. Nous allons commencer, avant d'aborder ce premier sujet, nous allons commencer par un sujet qui concerne encore le journaliste. Vous le savez,
journaliste en danger, et UNPC, voulais-je dire, avait pris des mesures très très dures à l'encontre d'un ministre qui aurait insulté la corporation. Et puis cette lettre encore qui vient mettre de l'huile au feu. Diana, bonsoir et bienvenue, je commence par vous. Personnellement, est-ce que vous avez suivi ce communiqué de presse publié par Kasonga Chilunde? Bon, j'en ai entendu parler, mais moi j'aimerais mettre mon avis sur le sujet lui-même. J'étais l'un de ceux qui estimaient que la démarche de l'UNPC n'était pas du tout de nature à honorer la corporation et surtout l'UNPC à rétablir. Parce qu'en fait, lorsque vous déclarez que le ministre est mis sous embargo pendant 6 mois, est-ce qu'on s'assure que cela sera respecté? Est-ce qu'on a réuni le responsable des médias pour décider avec eux? Non, l'UNPC a déclaré. Et je me suis même posé la question, je ne sais pas, dans un poste quelque part, pour dire, mais lorsque, supposons qu'aujourd'hui, le ministre Etan Moumamba a appelé le responsable des médias, moyennant ce que vous savez, frais de diffusion, frais de reportage, quel média refuserait parce que l'UNPC avait refusé? Quel reporter sera envoyé par son chef, son responsable des médias? Est-ce que l'UNPC avait besoin de saisir justement le patron des médias ou tout à fait, puisque ce sont eux qui devront lorsque le fait s'avère vrai, Tambou Mwamba a insulté la corporation, les journalistes de minables et de misérables. Oui, mon problème est celui-là, j'ai dit. Il y a en fait, mais il y a la manière. Nous sommes unis par cette solidarité des journalistes. Oui. Mais la manière, c'est ce que je vous dis, que la manière, il fallait réunir ceux qui ont pour mission d'appliquer. Ce ne sont pas les journalistes et reporters. Vous voyez, M. Bongo ici, son chef l'envoie, va couvrir l'activité il le refuse. S'il le refuse, eh ben, c'est vrai, il y a la clause de conscience. Il peut refuser, mais on en fera quelqu'un d'autre. C'est le média qui va publier. Est-ce que les responsables des médias ont été sensibilisés? Alors, Diana Koupa, ce n'est pas la première fois que l'UNPC ou la corporation prend de telles décisions. On a déjà eu, contre Yves Kisombe, vous vous souvenez, on n'a pas réuni. Cette démarche-là n'a pas été respectée. C'était la même démarche. Aujourd'hui, quel est l'élément nouveau qui va pousser l'UNPC? Voilà, l'élément nouveau, c'est qu'on avait affaire à un Yves Kisombe. On l'a fait avec Kofi Olomide aussi. Oui. Yves Kisombe, en ce qui concerne le poids politique. C'est un jeune qui venait et qui était très médiatique. Refuser à Kisombe. Oui, c'est ce que j'ai dit. Refuser à Kisombe de ne pas parler, c'est vraiment une sanction, il la ressent. Mais refuser à Tembo Mwamba, il est médiatique, combien de fois vous le voyez dans les médias? Lui demander de le donner comme sanction l'embargo pour qu'il soit. Combien de fois? Et les fois où il voudrait le faire, il s'adresserait aux responsables des médias, c'est ce que j'ai dit. Il s'adressait, il n'appellerait pas le simple reporter, tout ça. Prenez Kofi Olomide. Quels sont les responsables des médias qui s'occupent de Kofi Olomide? Le Kofi traite avec les reporters, tout ça, les journalistes, les chroniques musicales. Alors, quand vous parlez de responsables des médias, vous faites allusion aux promoteurs de télévision, vous faites allusion à qui justement? Je parle, il y a les promoteurs des médias. Qui sont censés ne pas être journalistes. Mais ils ne sont pas être médias, mais vous savez comment ça s'est fait dans ce pays. Mais Tambou Mwamba, dans le cas d'espèce, a insulté la corporation, les journalistes. Oui, je ne suis pas en train de discuter Tambou Mwamba a insulté ou pas. Mais je dis la démarche de l'UNPC. L'UNPC, je vois aujourd'hui le responsable des médias. Tambou Mwamba appelle un PDG, c'est comme ça on les appelle, un PDG des médias. Voilà, j'ai ceci, cela. Il lui donnait quelque chose. Mais il y a les frais de diffusion, il y a les publics reportages, il y a ceci. Le journaliste ne peut rien. Mais qu'est-ce que le journaliste fera lorsque son chef... Il faut qu'on soit réaliste. Hein? Mais il fallait la corporation. Il y a l'association des éditeurs, il y a l'association des télévisions et consorts. Tous ces gens les sensibilisés. On voulait aller plus vite en besogne pour rencontrer cet échec, puisque jusque-là, quand vous prenez des mesures qui ne sont pas appliquées, aujourd'hui la conséquence c'est quoi? C'est le communiqué pour dire qu'ils sont allés voir le Premier ministre et le Premier ministre a dit il va calmer la situation. Il va éteindre le feu. Le communiqué de l'UNPC mentionne très bien, le Premier ministre a promis d'éteindre le feu. Voilà. On va éteindre le feu vis-à-vis des quoi? C'est ce que j'ai dit aussi. Et quand j'ai suivi le président de l'UNPC à RFI,
Ben, j'étais ahuri. Tout l'accent était mis sur Katumbi. Très bien. On a dit c'est Katumbi. Alors, pourquoi ne pas, moi, sentir que ça, on commence à en faire un problème personnel, et, un clin d'œil à Katumbi, un bras tendu à Katumbi, parce qu'en fait, on a promis d'aller en procès aussi. Très bien. Alors, on a promis d'aller en procès, d'autres actions, notamment la marche. Oui, et notamment. On avait déposé un mémo. Est-ce que cette démarche-là, finalement, n'aura plus lieu? Mais j'ai dit que c'est une démarche qui était d'avance vouée à l'échec. Merci beaucoup, Diana. Merci beaucoup, Diana. Bonsoir, Thierry Izani Bongo. Doit-on aujourd'hui croire que Kasonga Chilunde serait soudoyé par le Premier ministre Tambwe Mwamba? Oh, soudoyer, ça serait affirmé gratuitement. Mais simplement, nous voyons que l'UNPC fait machine arrière par rapport à tout ce qu'il a eu à citer. Ce que Diana a dit, il n'a pas totalement tort. La démarche elle-même posait problème. Parce que, en réalité, un embargo pour une personne qui n'était pas médiatique comme Alexis Tambwe, c'était un effet tout à fait double. Mais il n'y avait pas que l'embargo, Thierry Zani. Oui, on avait commencé par l'embargo. On avait commencé par ça, d'autres actions prévues, notamment saisir même le procureur par rapport à cela, puisqu'il s'agissait des insultes. Mais tout cela devait se faire par palier. La première décision, c'était un embargo. Parce que qu'est-ce que la corporation réclamait? Des excuses publiques. À un moment, ne l'a pas fait. Qu'est-ce que nous attendons? Rien que des excuses publiques. Et à un moment, on ne l'a pas fait. Première action, embargo. Ils ont été approchés par le Premier ministre. C'est quelque chose de très louable, très positif. Parce que l'autorité au-dessus de Tambwe Mwamba, c'est le Premier ministre. Il a senti l'importance du problème. Il a sollicité l'appel de la corporation pour discuter. C'est tout à fait démocratique et c'est bien. Maintenant, le problème, c'est que la corporation se sentant violée, se sentant injuriée, insultée, lésée, attend réparation de la personne de Tambwe Mwamba. Nous attendons voir. Mais cette réparation ne pourra se faire que par voie de dialogue. Alors moi je dis ceci, Kasonga Chilunde, on peut lui prêter tout ce que vous voulez, mais il ne pouvait pas faire autrement. Comment voulez-vous que le ministre puisse faire ses excuses s'il n'y a pas un rapprochement? Le rapprochement a été établi par le Premier ministre, nous le félicitons. Nous sommes... accordons à Kasonga Chilunde le bénéfice du doute. À Kasonga Chilunde le bénéfice du doute. Attendons voir l'aboutissement de cette démarche pour voir si ça va aboutir justement à ce que nous souhaitons. Tambwe Mwamba puisse présenter des excuses publiques. Maintenant, j'en reviens à la personnalité de Tambwe Mwamba. Je suis de ceux qui pensent que Tambwe Mwamba n'est pas ce genre de ministre, ce genre de personnage qui va se laisser faire par des menaces de ce genre. Très bien, voilà. Alors, je conseillerais à Kasonga Chilunde de bien faire attention dans la démarche qu'il fait avec le Premier ministre. Parce que il ne faut pas qu'il parte, il donne à l'image à la corporation qui s'est fait acheter, que voilà, ils ont enterré l'histoire dans l'œuf parce qu'il y a eu d'autres intérêts qui étaient sur Bandi. Nous attendons que le gouvernement ou que le ministre puisse faire amende honorable et restaurer la dignité du journaliste qui a été insulté. Alors je veux prendre cette phrase reprise dans le document de l'UNPC. Le Premier ministre a promis d'éteindre le feu. Justement, vous en tant que journaliste, qu'est-ce que vous entendez par là? Éteindre le feu, ce que je viens de dire, c'est que nous puissions avoir de quelle manière du gouvernement. Nous ne réclamons qu'une seule chose, des excuses publiques. C'est le premier communiqué de l'UNPC le disait. Nous attendons de M. Tambwe Mwamba des excuses publiques. Bon, si c'est le Premier ministre qui s'excuse à sa place, pas de problème. C'est un membre du gouvernement, c'est son supérieur. Ce n'est pas le Premier ministre qui a peut le faire, c'est son supérieur. S'il le fait, c'est pas mauvais. Je peux dire que ça va être une... On doit s'attendre. Il y a un feu, il faut le reconnaître. Le Premier ministre reconnaît qu'il y a un feu entre les journalistes et les personnalités politiques. Et ça ne va pas, dans les circonstances actuelles, aller pour le bénéfice du gouvernement. Dites-vous bien, si la presse aujourd'hui se mobilise contre les acteurs politiques, vont-ils survivre? Alors vous semblez minimiser le 6 mois d'embargo avant de prendre notre thème. Sachez que bientôt ça sera des élections, donc ceci revient à dire que Tambwe Mwamba sera privé des médias pour battre sa campagne électorale lors de ceci sera candidat. En 2006, vous avez vu les affiches de Tambwe Mwamba? Vous avez vu Tambwe Mwamba dans les médias pour faire sa campagne? En 2011, l'avez-vous vu dans les médias pour faire la campagne? Non. Écoutez, nous sommes en face d'une personne qui, pour lui, il le dit, il n'aime pas la presse. Il n'aime pas la presse. Comme un peu Donald Trump. Hein? Il n'aime pas la presse. Et j'aimerais rebondir sur ce que mon aîné Diana vient de dire. C'est vrai,
mais qu'on aurait dû contacter les patrons de presse, ainsi de suite. Mais j'ose croire que l'UNPC elle-même représente ces patrons de presse. Très bien. L'UNPC représente, à force de représentativité, de ses dirigeants des médias. Il s'agit de défendre les intérêts de ces médias-là à travers la défense de leur personnel. Et donc, l'UNPC, quand elle prend une décision de ce genre, je pense que par voie de solidarité, on peut tout critiquer, mais on doit s'y conformer. La solidarité journalistique. En dépit des contraintes. Hein? Toutes les autres corporations de métiers sont très solidaires entre eux. C'est la presse seulement qui pêche justement. La presse au Congo pêche. Est-ce que, Diana, je vous pose cette question. Est-ce que Tambwe Mwamba aussi n'a pas, de l'autre côté, raison lorsqu'il dit les journalistes pour 1000, 1500 dollars sont prêts à écrire n'importe quoi? On le sait, c'est un secret des polichinelles avec le phénomène coupage. Oui, tout à fait. Mais j'aimerais dire ceci que la première des choses, lorsque l'UNPC lance son communiqué, il ne dit pas. Puis il s'agit pas d'une déclaration faite en public, c'était une déclaration faite devant les membres du CNSA au cours de la tripartite. Même quelques journalistes. Autour de la tripartite, il y a quelques journalistes, c'est vrai. Mais on n'a pas répercuté ce que Tambwe Mwamba a dit clairement. Mais lorsque on cherche, on a le texte, Tambwe Mwamba n'a pas injurié toute la corporation indistinctement. Ça, ce sont des faits. Même ceux qui ont... Il a dit certains... Même ceux-là sont journalistes. C'est pas solidarité que tous les journalistes... Ça a été ajouté pour maquillage, voilà. Pour en plus on va faire pour se mal. Il l'a dit clairement. Il a dit comment les journalistes, c'est des minables, des misérables qui poupent 1500, 1000 dollars. Tu n'as pas la parole. Tu n'as pas la parole. Allez, Diana. Il ne faut pas colorer. Non, ce n'est pas tous les journalistes qui prennent l'argent. Par solidarité, nous sommes concernés. C'est ce que je dis. Je ne suis pas encore du côté de la solidarité. Je voulais dire ceci. Il fallait d'abord être honnête, objectif, dire qu'est-ce qu'il avait dit clairement. Parce que j'ai suivi même le communiqué du président de l'UNPC Kinshasa, qui a dit, si on ne sait pas encore, s'il avait injurié une partie des journalistes ou toute la corporation, l'effet est différent. Mais l'autre, là, ça serait devoir de solidarité envers ceux qui ont été injuriés. Et c'est différent lorsque je me sens, moi aussi, injurié et je m'engage comme moi-même qui avait été injurié. Donc je m'engage par solidarité à Bongo qui a été injurié. C'est pareil. Ce n'est pas pareil. Nous avons fait un embargo. Une minute avant de terminer. Yves Kisson avait insulté une journaliste. Mais c'est ce que nous avons été solidaires à Yves Kisson, à la consoeur de RTVS. Est-ce que tu me comprends? Pourtant, voilà, c'est ça. J'ai dit que quand elle a fait la consoeur de RTVS à l'époque, qui est maintenant à 24, lorsque nous savions que c'est Eugénie Toumba qui a été injurié. Et en plus, nous avons reçu exactement le message par Facebook, par... alors justement, et maintenant, nous avons été solidaires avec... Alors, justement, dans le cas d'espèce, moi-même, je suis injurié. S'il vous plaît, dans le cas d'espèce, je vous pose la question, pour terminer ce dossier, je lui accorde la parole, je te l'accorde aussi. Dans le cas d'espèce, si Tambwe Mwamba n'arrivait pas à s'excuser publiquement comme l'a exigé les journalistes, que serait l'attitude justement de nous, les journalistes, vis-à-vis de l'UNPC? Non, l'UNPC, nous leur avons donné mandat de parler en notre nom. Je crois que l'UNPC est notre organe représentatif. Très bien. C'est elle qui, en cadre de... Quelle serait notre attitude sur l'UNPC? N'arrivez pas à obtenir les excuses. L'UNPC a le devoir de pouvoir obtenir ses excuses. S'il ne les obtient pas, alors on se reverra aux élections de l'UNPC pour trouver des dirigeants. Merci beaucoup.